tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous accompagner en ce dimanche 5 septembre. On est ensemble jusqu'à 13h pour faire un tour de l'actualité au plus près de chez vous, à la une de votre journal. Et si vous vous mettiez dans la peau d'un vendangeur le temps d'une journée, hier, le domaine Christophe Pichon en Côte-Rôtie et Condrieu proposait de participer aux vendanges à des aspirants vignerons venus des 4 coins de la France. 2, 3, 5 ou 10 euros des plantes à prix cassé vendues tout le week-end à la Galerie des Terreaux. Le collectif Plantes pour tous organise une vente éphémère avec plus de 150 variétés. Et vous allez le voir, les prix imbattables ont déjà attiré du monde. L'OL écrase Angers 5-0 grâce à un doublé de Karl Toko et Cambi hier soir. 4e victoire en 4 matchs à domicile, tandis que le Loup débute sa saison par une victoire à Brive et un baptême du feu pour le nouveau manager des Lyonnais, Xavier Garbajosa. Mais d'abord, la libération de Lyon commémorée ce samedi, 78e anniversaire le 3 septembre 1944. La cérémonie s'est déroulée ce samedi en fin d'après-midi à l'hôtel de ville en présence du maire de Lyon, Grégory Doucet. 14 gerbes ont été déposées avant la traditionnelle sonnerie aux morts, la minute de silence, puis le refrain de la Marseillaise. Le maire de Lyon qui a prononcé un discours revenant notamment sur Lyon, capitale, durant la guerre de la Résistance, mais également de la souffrance et de la mémoire. La cérémonie a ensuite été écourtée à cause de la pluie. Une tentative de vol au domicile du maire de Lyon, c'est ce que révèlent nos confrères du Progrès. Les faits se seraient produits entre le vendredi 19 et le samedi 20 août dans le 8e arrondissement. À cette date, Grégory Doucet était en Ukraine aux côtés d'autres élus de villes européennes pour soutenir le président et le peuple ukrainien. Selon le Progrès, une plainte a été déposée ce vendredi et une enquête a été ouverte. Un bâtiment de 1750 classé monument historique frappé par la foudre. Le moulin à vent de Romanèche-Thorins, emblématique du Beaujolais, a été touché par la foudre samedi matin. Les dégâts sont importants. Vous le voyez, il y a un trou dans la toiture. Le moulin, encore en état de marche, avait été restauré en 1999. Écoutez Danielle Chastel-Sauzet, viticultrice et propriétaire du moulin à vent. Nous étions avec tous les vendangeurs en train de déjeuner lorsque l'orage est arrivé. Et effectivement, on a vu un éclair sur le moulin, mais on s'en est pas rendu compte sur le coup, avec de coupures électriques. Et donc voilà. Donc c'est ensuite que lorsqu'on est venu pour voir les dégâts qu'il y avait dans les maisons à côté du moulin, c'est qu'on a vu que le moulin avait été touché. Donc effectivement, bien touché, puisque vous voyez qu'il y a un trou dans le moulin. On a retrouvé des tabliers de bois à plus de 200 mètres dans les vignes. Donc il y a eu quand même un effet de blast très important au cœur du moulin. Dans la peau d'un vendangeur pour allier tourisme et patrimoine, ce samedi, Christophe Pichon a ouvert les portes de son domaine pour faire découvrir son métier et les vignobles de Côte-Rôtie et Condrieu. Un moment hors du temps pour ces aspirants vignerons venus des 4 coins de la France. Laurent Canonico. Prenez une graine et faites-le. Goûter le fruit pour déterminer la maturité du raisin et faire partager sa passion, son métier de vigneron. Christophe Pichon produit à Chavanais des Condrieu, des Saint-Joseph et des Côte-Rôtie. Sur cette parcelle de vionnier, l'homme de la terre accueille des vendangeurs d'un jour, de l'œnotourisme où effort et convivialité ont prêté serment. Et en repartant, on regarde un peu de droite de gauche, voir si on n'a pas oublié 2-3 raisins. Un moment de convivialité, de partage aussi avec son voisin dans les rangs de vignes, où on vient découvrir comment est cultivée la vigne, qu'est-ce que c'est qu'une appellation, pourquoi elle est appellation sur un tel terroir, tel cépage, etc. Il y a les cueilleurs et les porteurs dans ce vignoble en coteaux où la mécanisation n'est pas possible. Le vigneron aime à transmettre son savoir-faire. Le bois au début, il est vert. Et il va devenir marron, il va se lignifier, il va devenir bois en fait. Donc ne coupez pas ça, parce qu'on en a besoin nous pour tailler l'année prochaine. Certains vendangeurs d'un jour réalisent un rêve de gosse, tous vivent un moment privilégié. C'est autre chose quand je goûterai maintenant un vin de la maison Pichon. J'aurai cette image dans les coteaux, face au soleil, du ramassage de raisin. C'est autre chose. C'est un autre moment. Tu ouvres une bouteille, tu as tendance à la boire assez rapidement, sans penser tout le travail qu'il y a eu en amont. Et je pense que ça, c'est important de le découvrir. Ah oui, j'ai toujours voulu faire ça.
On va essayer au moins une fois les vendanges, donc pour voir ce que c'était, parce que j'ai beaucoup visité, mais la pratique c'est autre chose. Dis, avec mon mari, on est là, on dit on est chanceux. La vie est belle, malgré le contexte, on dit la vie est belle. Journée suspendue dans les coteaux des Vins de Vienne, une façon d'allier tourisme et patrimoine. Les premières vignes en terrasse sur la rive droite du Rhône remontent à l'Antiquité romaine. On continue de parler nature, des plantes d'intérieur et d'extérieur à prix imbattable. Depuis vendredi et jusqu'à ce soir, dans la galerie des terreaux, le collectif Plantes pour tous s'est installé pour une vente éphémère. Plus de 150 variétés à 2, 5 ou 10 euros. Le collectif a été dévalisé mais reviendra dès le 20 septembre à la Part-Dieu cette fois. Écoutez l'une des responsables de Plantes pour tous ainsi que quelques Lyonnais. Ils sont au micro de Vincent Serrano. On a mis en place un système de réservation depuis le Covid, ce qui nous permet de gérer les flux pour que ce soit plus agréable pour tout le monde d'être dans la boutique. Parce qu'avant, les gens ils pouvaient attendre jusqu'à 2 heures à l'extérieur de la cellule pour pouvoir rentrer et des fois être un peu déçus. Là, le principe de faire des réservations, c'est que les gens ils sont sûrs de pouvoir rentrer et du coup, ils n'attendent pas à l'extérieur. En fait, nous, le principe, c'est qu'on a les camions qui viennent directement le vendredi. On est en direct fournisseur, ce qui permet d'avoir des prix vraiment sympas. Et en plus, comme on loue des endroits que quelques jours, on enlève ces prix-là. J'ai trouvé un Zucca, c'est une petite plante qui est censée pousser assez rapidement pendant 1 an, 2 ans. Il n'y a plus grand chose, non, il fallait venir la veille certainement pour avoir plus de choix, mais tant pis. Une plante pour les débutants, elle est comme ça, elle est trop mignonne et j'espère qu'elle va pas mourir, que je vais pas trop l'arroser ou pas assez quoi. L'OL écrase Angers, large victoire des Lyonnais 5-0 hier soir au Groupama Stadium pour la 6e journée de Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz restent invaincus à domicile depuis le début de la saison. Kevin Morand. Un match référence, une 4e victoire en 5 matchs et un Olympique Lyonnais qui déroule face à des Angevins en détresse après l'ouverture du score de Toko Ekambi puis le but dans la foulée de la Casette. 2-0 à la mi-temps, 5-0 au final. Cela ressemble à une copie parfaite, mais Peter Bosz y voit quand même un bémol. Une première demi-heure moyenne où Angers aurait même pu ouvrir le score. C'est la première fois cette saison dans notre championnat, on a joué contre une équipe qui nous vient chercher. On n'a pas bien démarré le match. Et même à la mi-temps, j'étais pas content. Bien sûr, 2-0, c'est super. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Une performance collective vraiment, finalement, de très haut niveau. En seconde période, l'opposition angevine est presque anéantie. Toko Ekambi réussit le doublé, Castello Luqueba marque de la tête sur corner et Moussa Dembélé en fin de match confirme son efficacité malgré son statut de remplaçant. Pour la première fois de la saison, l'OL n'encaisse pas de but et avec 13 points pris sur 15 possibles, prend un départ quasi parfait, même si le calendrier était plutôt favorable. On avait du mal contre ces équipes l'année dernière, on se faisait accrocher, on perdait des points et là voilà, on fait carton plein, on gagne tous les matchs en plus chez nous, donc tout le monde est content. Surtout c'est cette mentalité où quand il y a 1 ou 2-0, il faut surtout pas se relâcher et dire que le match est fini. Non, faut essayer de mettre le 3e, le 4e, le 5e. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir si on veut aller loin cette saison. Mercredi, l'OL se déplace à Lorient pour disputer le match qui n'avait pas pu se jouer mi-août à cause de l'état de la pelouse des Merlus, avant d'affronter Monaco puis le PSG pour enfin savoir où se situe cet OL. Le Loup a débuté sa saison de top 14 par une victoire hier face à Brive, 27-31, logique et méritée pour des Lyonnais qui ont fait leurs premières armes avec un tout nouveau coach, Kevin Morand. La nouvelle ère du Loup sous les ordres de Xavier Garbajosa commence bien. Les Rhodaniens dominent logiquement Brive, même si le premier essai est corrézien. Les Lyonnais occupent le camp briviste, la recrue Arnaud Botta, puis Toby Arnold à Platis. Joël Capoku aussi après une interception file dans l'embut. 52e minute, à ce moment-là, le Loup mène de 9 points. Les joueurs avaient envie, avaient à cœur de pouvoir bien commencer la saison. Trop de fois l'année dernière, ils avaient le match en main, ils l'ont laissé filer. Vu la tournure du match, 2 ou 3 fois quand même on se fait peur. On marque derrière, on leur donne des ballons pour revenir au score. C'est là où peut-être il y a une forme d'évolution, où les garçons ont fait preuve d'état d'esprit, pas paniquer, ce qui était peut-être parfois le cas un peu l'année dernière. Des imprécisions et la défense agressive briviste laisse l'adversaire en vie. Alors que Saguinadze aplati, le Loup semble pourtant en mesure d'aller décrocher le bonus offensif. Ce ne sera pas le cas et un dernier essai de pénalité permet même aux Corésiens d'échouer à 4 points seulement. 31-27, score final. Le fond de jeu est à peu près similaire à ce qu'on faisait l'année dernière et donc forcément on avait des bases solides pour entamer ce championnat. Globalement, on a rarement été vraiment en difficulté, je pense, sur l'ensemble de ce match, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à prendre vraiment le score et à se mettre à l'abri d'un essai transformé. Donc c'est peut-être ce point sur lequel il faudra qu'on travaille. Cette victoire inaugurale à Brive reste une bonne opération. Samedi prochain, c'est La Rochelle, tombeur du champion en titre montpelliérain hier soir, qui sera au Matmut Stadium de Gerland. Des Rochelais face auxquels les Lyonnais avaient perdu l'ultime match de la saison dernière.